Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue tout le monde, bienvenue à cet épisode de Synchronicité, 7e épisode. On parle des dimensions aujourd'hui, mais dimensions par rapport à la Terre, par rapport à la nouvelle Terre. Ce que on entend souvent parler, si vous êtes dans les domaines un peu plus starseed, spirituels, connexion aussi au niveau des artisans de lumière, souvent vous allez entendre parler de cette nouvelle Terre. Donc, qu'est-ce que la nouvelle Terre? Qu'est-ce que ces dimensions représentent, etc. On va aller explorer un peu plus ce sujet en profondeur. L'autre aspect que j'aimerais apporter, c'est qu'il y a, et je me souvenais que j'avais déjà fait un épisode sur les dimensions, c'est dans la première saison de Synchronicité. Dans cet épisode, je parle un peu plus des dimensions par rapport au corps physique, alors qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup plus par rapport à la Terre, par rapport à nos réalités, par rapport à ce que l'on voit autour de nous. Donc, et également, j'ai des informations que je n'avais pas à ce moment-là. Donc, peut-être qu'il y aura non-concordance dans l'information, mais tout a une raison d'exister et aujourd'hui, j'ai des nouvelles connaissances que je souhaite partager avec vous. Donc, souvent, on entend parler de 3D, 5D, 3 dimensions, 5 dimensions. Et c'est tout simplement des réalités. Dans le fond, une dimension, c'est une réalité 3D et une réalité 5D. Alors qu'il y a des densités pour chaque réalité. Et des densités, c'est des phases d'évolution, des stages d'évolution. Donc, pour chaque dimension, il y a 3 densités, 3 stages d'évolution. Et si on revient un peu au 3D, je crois que c'est important de le dire, tant et aussi longtemps qu'on va être dans un corps physique, on va vivre dans la 3e dimension. Donc ça, c'est important de le mentionner parce qu'il y a des gens qui disent que la nouvelle Terre, tout va changer, il y a des gens qui vont disparaître, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Pas vraiment. La nouvelle Terre, c'est tout simplement une nouvelle réalité pour certaines personnes, alors que d'autres vont rester dans la réalité 3D. Et qu'il est possible d'être dans 2 réalités parce que le corps est multidimensionnel. Nous sommes multidimensionnels, qui veut dire que nous avons la capacité d'être dans 3D et dans 5D. Donc, nous avons accès à d'autres dimensions et je vous dirais également qu'il est possible d'être en même temps dans 3D et dans 5D parce que tant et aussi longtemps que vous êtes dans votre corps physique, que vous avez conscience de votre corps physique, qu'il est présent, vous êtes dans la 3D. Donc, c'est la première densité. Et on peut l'associer, dans le fond, au chakra, en quelque sorte. La première densité, le chakra racine, c'est vraiment cette énergie du corps physique. C'est la mémoire cellulaire également. Donc, le corps a une certaine mémoire. C'est pour ça que lorsqu'on est, on sait respirer. Lorsqu'on est, on sait, à certain âge, on commence à marcher, à parler. Ça, c'est toute la mémoire cellulaire. C'est tout ce qui est à l'intérieur de nos de notre ADN. Donc, le corps physique fait partie de la 3e dimension, première densité. Ensuite, nous avons la 2e densité. La 2e densité, encore une fois, on peut l'associer au chakra, qui est le centre énergétique émotionnel, le chakra sacré. Ce sont nos désirs, nos vouloirs, nos aspirations, nos objectifs. C'est vraiment l'aspect intellectuel également qui est à cet endroit, donc qui est peut-être non seulement émotionnel, mais aussi intellectuel. Donc, l'intelligence se situe dans la 2e densité. Et quand on regarde l'évolution de l'humanité ou quand on regarde en quelque sorte les animaux, les insectes, ils font partie de cette évolution également. Donc, de reconnaître que chaque espèce évolue également avec la Terre. Par contre, on parle aujourd'hui des dimensions collectives également, et ça, je vais en parler dans quelques instants. Donc, chaque densité de 1 à 3 fait partie de la 3e dimension. La 3e densité, c'est la densité où je dirais que au niveau collectif, on fait peut-être une transition. Vous pouvez le voir, qu'on est constamment entre la 3e densité et la 4e densité. C'est pour ça qu'on est entre 2 réalités, la 3D et la 5D. Parce que la 3e densité, c'est le conflit, c'est la dualité, c'est la division.
Alors que la quatrième densité, c'est de reconnaître qu'il y a une dualité, de reconnaître qu'il y a une division, mais aussi d'être OK avec ça. Et là, on le voit, on commence à le voir qu'il y a des gens qui réalisent que oui, je vis sur Terre, oui, il y a de la dualité, oui, il y a une guerre, il y a du racisme, oui, il y a tout ça, mais je suis quand même dans l'espace du cœur qui est la quatrième densité. Donc, pour revenir à la troisième densité, c'est une énergie de 3D. Et ça fait partie du plexus solaire, c'est là qu'il y a nos croyances, c'est là qu'il y a aussi l'éveil de conscience. Donc, on commence à éveiller. Au mois de février, il y a eu une vague d'éveil de conscience sur Terre. Donc, beaucoup de gens s'éveillent à cette nouvelle énergie. Et en même temps, il y a des conflits, il y a l'ego, il y a la peur. Dans les derniers mois, on est vraiment en train de faire face à tout ce qui est la guérison de nos vies antérieures. Et ça, c'est aussi la division. Donc, on est encore accroché au passé en quelque sorte. En quelque sorte, ça fait partie d'une mémoire cellulaire qui nous a suivis dans notre corps physique. Et n'hésitez pas à poser des questions à tout moment parce que je sais que ça peut être très lourd comme information. Donc, au niveau dimension, au niveau densité, à chaque fois qu'on évolue, on garde quand même la densité qui est dessous. Et c'est pour ça que présentement, oui, on est en quatrième densité en quelque sorte, mais le sujet de l'heure est vraiment la dualité. On est vraiment en train de gérer cette dualité. Et tant et aussi longtemps qu'au niveau collectif, on n'a pas géré cette dualité, la Terre en soi, la réalité ne changera pas à la cinquième dimension. Par contre, nous sommes des êtres multidimensionnels, nous avons tous notre volonté et souveraineté et on a la capacité de vivre 5D constamment si on le choisit de le faire. Par contre, n'oubliez pas que même si vous êtes dans la cinquième dimension, vous avez quand même les 3 densités de la troisième dimension à l'intérieur de vous. Ça fait partie de vous. C'est une construction. Donc, on vient vraiment construire sur notre évolution. Myriam dit donc le D de 3D, 5D, c'est densité ou dimension? C'est dimension. Donc 3D, 5D, et tout dépend. Tout dépend parce que les gens mêlent les informations. Donc, moi, quand je dis la Terre 3D, la Terre 5D, ce sont des dimensions. Mais quand on parle de 4D, 1D, 2D, habituellement, on parle ici des densités. Donc, c'est un peu, les gens utilisent les deux informations un peu ensemble. Et c'est pour ça que ça devient un peu dans la confusion. Mais on ne peut pas passer en 5D sans parler de densité parce que c'est comme impossible de comprendre les étapes. Et c'est ça, dans le fond, les densités, ce sont les étapes pour passer à la prochaine réalité qui est la dimension. Donc, vraiment, la différence entre dimension et réalité, c'est que la dimension et densité, c'est que la dimension est une réalité et la densité est un stage d'évolution. Donc, quand on est 5D, on a déjà évolué. Donc, on a déjà passé par les stages d'évolution. Quand on est 3D, on est dans une réalité qui n'a pas encore évolué, dans le fond, qui est dans une réalité qui est en train d'évoluer, en quelque sorte, mais elle n'a pas encore passé à la prochaine étape. J'espère que ça répond à ta question, Myriam. Mais je vous dirais que la plupart des gens confondent les termes et des fois, quand on lit quelque chose, c'est difficile de définir de quoi il parle exactement. Et en plus, le corps physique a des dimensions également. Donc, est-ce qu'on parle de la Terre? Est-ce qu'on parle du corps physique? Etc. Mais en général, tout vient s'englober, se connecter. Par contre, les gens ne parlent pas... Il parle souvent de 5D quand il veut dire ce changement de réalité. Donc, c'est souvent ce qu'il se réfère à. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a des phases d'évolution et ils ne comprennent pas que 5D veut aussi dire 3D sur Terre pour nous. Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps qu'on va être un corps physique, on ne pourra pas se libérer de la 3D. Tant et aussi longtemps qu'on est dans ce corps physique, on est de première densité. Et c'est ça que les gens ont de la difficulté à concevoir. Et c'est pour ça que je crois qu'à un certain moment, les gens disaient on va passer à 5D, le corps physique va disparaître. Pas du tout. Le corps physique peut quand même exister en 5D parce que
la 3D fait partie de la 5D. Et vous voulez le voir un peu comme une maison que l'on construit. Donc, le sous-sol est le 3D et le plancher principal est le 5D. Et le plancher, si vous avez un étage, c'est le 7D. Donc, on saute à autre chose complètement, une 7e dimension. Donc, et dans la 7e dimension, il y a 3 stages également. Je ne vais pas trop parler de la 7e dimension parce qu'au niveau conscience collective, on n'en est pas là. Et la 7e dimension, à ce moment-là, on se libère vraiment du corps physique. Donc, quand on passe en 7e dimension, il n'y a plus de corps physique. Par contre, il est possible d'accéder à la 7e dimension au travers de la méditation et c'est pour ça que parfois, ou du sommeil, et c'est pour ça que parfois les gens ont l'impression que leur corps a complètement disparu. On peut le vivre aussi sous état d'hypnose où on ne ressent plus du tout le corps physique. Donc, en quelque sorte, il disparaît de la réalité du moment présent. Et oui, Myriam, elle dit, c'est pas si simple. C'est pas simple parce que c'est des concepts qui sont très difficiles pour le mental, parce que le mental humain a tendance à essayer de comprendre les choses concrètement, logiquement, avec des faits, avec le 3D, avec un modèle mental 3D. Et c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Tant et aussi longtemps que vous reconnaissez qu'il y a une ligne de temps, ou vous reconnaissez le temps, il est difficile d'aller s'associer à d'autres dimensions parce que le temps existe seulement dans la 3D. Et l'expérience de vivre, et on a parlé des lignes du temps justement au dernier épisode, le temps existe seulement dans la 3e dimension. Donc, quand on entre dans d'autres dimensions, on perd un peu connaissance du temps. Et c'est pour ça que pour moi, quand j'entre en connexion avec la 5e dimension, le temps n'existe plus ou n'a pas d'importance. Alors qu'en 7e dimension, il va disparaître complètement parce que ça n'existe pas, ce concept dans cette énergie. Donc, oui, c'est des concepts qui sont difficiles à comprendre et c'est des concepts qui n'est pas compris par le mental, mais plutôt vécu par le cœur. Et c'est pour ça que c'est au travers de peut-être le Reiki, la méditation, l'hypnose, qu'on va le vivre parce que c'est plus facile d'entrer en connexion avec le cœur. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur est la 4e densité. Donc, la 4e densité qui est la première évolution de la 5D. Et donc, la 5D, souvent les gens vont référer 5D, vous savez, 3D, c'est la Terre ou Terra. 5D, souvent, ils vont référer par Tara, T-A-R-A, le nom de la Terre. Et la Terre change en quelque sorte au niveau de sa réalité. Et à ce moment-là, c'est vraiment un espace du cœur. On vient travailler sur le chakra du cœur. C'est la conscience astrale. Donc, on est passé de l'aspect physique 3D à l'aspect astral 5D. Donc, il y a comme cette évolution, ce transfert d'informations. Et parce qu'on passe à l'aspect astral, c'est là qu'on est tous connectés et c'est là que la conscience collective est très présente. Donc, à ce moment-ci, parce qu'on est en phase de transition au niveau collectif, on est en train de réaliser que oui, il y a de la dualité, etc., mais on essaye quand même de se rassembler. Et c'est pour ça qu'on est vraiment entre le stage 4 densités et le stage 5 densités. Il y a vraiment, non, désolé, on est entre le stage 3e densité et 4e densité. 3e densité, si vous vous rappelez, c'est ce conflit, c'est cette dualité. Et 4e densité, c'est la conscience collective. Et là, la conscience collective est en train de réaliser qu'il y a du conflit. Par contre, quand la densité 4 commence à être vécue, elle est vécue de sorte qu'on pointe du doigt la dualité à l'extérieur de soi. Donc, c'est un peu la première façon de voir. C'est pour ça que pour moi, je trouve ça génial que les gens réalisent qu'il y a de la dualité. Je trouve ça beau parce que ça veut dire qu'on est en train de passer à la 4e densité. Oui, ce n'est pas des moments difficiles. Oui, ce n'est pas évident. Il y a vraiment des choses qui sont difficiles à accepter, mais en même temps, quand on commence à reconnaître la dualité dans notre monde, ça veut dire qu'on commence à reconnaître la dualité à l'intérieur de nous. Et c'est la seule façon de passer à la prochaine étape, c'est de faire face à la dualité à l'intérieur de nous. Donc, présentement, on est en train de pointer le doigt à l'extérieur, au niveau mondial, au niveau collectif.
Et tranquillement, on a eu l'événement de COVID qui a été une opportunité de pointer le doigt à l'intérieur. Plusieurs personnes ont pris cette opportunité, on l'a vu. Je rencontre constamment des gens qui sont dans leur évolution, qui font leur travail personnel, qui reconnaissent. Et ce n'est pas un hasard non plus que COVID était connecté au niveau des poumons et du cœur parce que c'est la 4e densité. C'est là qu'on a des problèmes de respiration, des problèmes de poumons, quand on n'arrive pas à apprendre ou à connecter avec l'énergie de la 4e densité, la problématique va se présenter dans cette région. Donc, pour moi, c'est très beau quand on vit ça au niveau mondial parce que ça veut dire que wow, finalement, on est vraiment en train d'entrer dans la 5e dimension au niveau collectif, au niveau mondial. Oui, il y a toujours eu des gens qui avaient accès aux autres dimensions, 5D, 7D. Il y a des gens qui sont sur Terre, qui accèdent à des multiples dimensions, mais au niveau collectif, c'est là que ça commence à transitionner. C'est pour ça que c'est tellement un moment magnifique dans notre histoire, parce que là, il y a beaucoup plus d'éveil de conscience, il y a beaucoup plus de gens qui s'ouvrent. Et cet éveil de conscience s'est produit avec la 3e densité dans la 3e dimension. Donc, quand on fait un éveil de conscience, on est rendu dans la 3e densité. Et c'est là que les choses évoluent. Donc, depuis 2010, je crois, si je me souviens bien, l'une des premières vagues, si on veut, d'éveil de conscience à une grande échelle, c'était fait en 2010. Et là, 12 ans plus tard, c'est l'éveil, un autre éveil qui se fait en février, une autre vague qui fait que là, OK, le groupe, la majeure partie des humains sur Terre ont fait un éveil de conscience. Et vous allez dire, peut-être certaines personnes vont dire, on a vraiment fait un éveil de conscience, ça n'a pas l'air comme ça dans notre réalité, les gens sont ci, sont ça. Quand vous commencez à juger votre monde comme vous le faites, vous-même êtes encore dans la 3e densité. Donc, si votre réponse à ce que je dis, ce que je partage avec vous est dans le jugement et l'analyse et un peu le dégoût de ce que vous voyez autour de vous, vous êtes encore dans la 3e dimension et dans la 3e densité. Donc, c'est vraiment important de pouvoir reconnaître ça. Parce que là, c'est là l'éveil de conscience. Vous êtes encore dans la phase d'éveil de conscience et vous n'avez pas encore réalisé la dualité qui existe à l'intérieur de vous. Donc, vous avez un rôle à jouer également pour gérer cette information, pour la percevoir maintenant avec l'espace du cœur qui est cette 4e densité et 5e dimension. Alors, Guy dit, c'est parfois difficile de ne pas subir les influences pesantes de l'inconscient collectif et comment ne pas se laisser atteindre. Le corps physique est une antenne qui capte aussi le négatif. Absolument, le corps physique est une énergie négative en soi. On ne pourrait pas être matière si on n'était pas négatif. Et comment le faire? C'est justement pour reconnaître la dualité en toi, de reconnaître que tu seras toujours corps physique, tant et sous longtemps que tu es sur la Terre, tant et sous longtemps que tu es dans ce corps, dans cette incarnation. Et maintenant, c'est de pouvoir apporter le regard de la 4e densité par le cœur, par la compassion, par l'amour. Et la raison pour laquelle on est influencé par les énergies autour, c'est parce qu'on choisit de se laisser influencer. Et ça, c'est une grosse différence entre la 3e dimension et la 5e dimension. C'est lorsqu'on entre vraiment en contact avec la 5e dimension, on réalise que nous sommes des êtres souverains. Que même si on est connecté au niveau de la densité de 4e densité au niveau collectif. Et c'est pour ça que l'énergie vous dérange, parce que densité 4, c'est la conscience collective. Donc, on est tous connectés, on est tous ensemble. Donc, ça aussi, c'est une dualité. C'est un trouble au niveau de... ici, ce n'est pas un trouble de respiration, mais c'est un trouble au niveau de lourdeur, au niveau du cœur. Donc, c'est d'apprendre justement à se détacher. Quand on se détache de ça, on passe à la 5e densité. La 5e densité, c'est vraiment se libérer des lignes du temps, se libérer des émotions autour de
soi, on passe vraiment au modèle éthérique où on voit la lumière chez autrui et on peut exprimer vraiment au travers de la compassion, au travers de l'amour. Et quand je dis exprimer, c'est parce que c'est connecté au chakra de la gorge. Et là, on a vraiment cette connexion entre la gorge et le cœur. Donc, peu importe qu'est-ce qui se passe autour de vous, peu importe comment les gens interagissent avec vous, vous arrivez toujours à exprimer les choses par amour avec le cœur quand vous êtes dans la 5e densité, qui fait partie de la 5e dimension. On va y arriver. Ça va finir par enregistrer. D'où la nécessité de prendre soin de son corps, repos, nourriture, activité. Exactement. Donc, c'est la même chose que construire une maison. Si votre sous-sol, si votre fondation, votre base n'est pas pris soin de, si votre base commence à s'écrouler, si ça commence à avoir de la moisissure et que ça pourrit, ça sera impossible, même si vous avez accès, même si vous avez un plancher principal, ça va s'écrouler éventuellement. Donc, il va toujours falloir, peu importe dans quelle dimension vous vivez, tant et aussi longtemps que vous êtes sur Terre, vous devez prendre soin du corps physique. Et c'est pour ça que si vous êtes vraiment en connexion avec votre cœur, vous ne laisserez jamais votre corps physique souffrir. Parce que le cœur fait partie du corps physique et le cœur reconnaît l'importance du corps physique et du corps spirituel. Donc, il y a vraiment cette connexion. Le cœur connecte le haut et le bas. Et quand on entre dans la densité 4, on entre vraiment dans cet aspect de « Oh, OK, on a une connexion ici, les deux sont importants, les deux sont connectés. Ah, c'est collectif, je peux me connecter à ce qui se passe autour de moi. » Mais lorsqu'on passe à la densité 5, on réalise que maintenant, j'ai aussi ma souveraineté, j'ai aussi ma propre conscience et je suis capable de me déconnecter de la conscience collective pour être qui je suis moi et m'exprimer avec amour si la conscience collective ne correspond pas à ce que moi je veux vivre. Donc, la conscience collective évolue en soi, si on veut. Ça me fait plaisir, Guy. Je sais que c'est très complexe et c'est parfois difficilement expliqué ou des fois c'est très rigide dans l'explication. On pense que les gens qui sont 5D sont toujours 5D. Pas du tout. Et c'est important d'en prendre conscience. Et pour prendre soin des autres, il est important de savoir prendre soin de soi, se connaître, se respecter, car tout est un effet miroir dans le but de l'univers. Exactement, tout est miroir. Et tout est miroir de votre intérieur. Donc, tout ce que vous remarquez à l'extérieur de vous est une invitation à le reconnaître à l'intérieur de vous. Donc, si je reconnais qu'il y a beaucoup de guerre dans ce monde, c'est parce qu'il y a beaucoup de guerres et de conflits à l'intérieur de moi que je dois adresser. Donc, tout est un miroir. Et aussi, les gens disent souvent tout est une illusion. Parce que dans le fond, si on revient un peu à notre existence, avant notre création, il y avait une conscience. Et c'est ça que les gens appellent la source ou Dieu ou l'univers ou je ne sais pas, vous pouvez nommer ce que vous voulez, je vais utiliser le mot source. Donc, à la source, il y a cette conscience. Et notre existence, dans le fond, est une séparation de la source. Et c'est ça l'illusion, parce que la conscience s'est dit un jour, si on fait un mythe de la conscience s'est dit un jour, je me demande ça serait quoi si je me séparais, si je créais une autre réalité. Et c'est cette séparation qui fait qu'on existe en multitude d'exemples. Et nous sommes tous sources, mais nous sommes dans la création de la source de cette division. Donc, la création de la division. Donc, dès le départ, dans notre incarnation, on se sent divisé, séparé, déchiré. Dépendamment dans quelle incarnation vous êtes, certaines incarnations sont très difficiles. Pour moi, je me souviens, pendant mes
peut-être mes 10 premières années de vie sur Terre, peut-être plus même, je répétais constamment à Dieu de me reprendre. Et aujourd'hui, je réalise, c'est parce que je ressentais cette division. Donc, c'est pour ça que c'est difficile d'aller menter. C'est comme si la source a dit, OK, on va faire comme un jeu et je vais venir me diviser et l'objectif final, ça va être de retrouver mon énergie. Donc, c'est un peu ça qu'on fait présentement. On est comme dans la ligne de temps inversée pour retourner vers la source. Et c'est difficile à comprendre parce qu'on est dans la division dès le départ, aussitôt qu'on incarne sur Terre. Donc, d'où la raison pourquoi on est dans cette 3D, dans la réalité, la troisième dimension, dans cette réalité de division, de séparation, d'un corps physique qui est très lourd, qui est négatif, qui a de la difficulté à s'élever. Ça doit être très difficile, dans le fond, pour une âme qui se rappelle de ce qu'elle était, énergie, et d'incarner dans un corps physique. Donc, il doit avoir une certaine lourdeur, une certaine difficulté. Mais c'est ça l'objectif. Dans le fond, c'est un jeu, c'est une illusion, et on passe au travers des différentes étapes, et ces étapes sont ces densités. Donc, on vient passer dans ce processus d'évolution pour retourner à la source. Et là, je vous parle de l'expérience d'incarnation sur Terre. Après notre incarnation sur Terre, il y a probablement d'autres étapes, d'autres sources, d'autres dimensions, parce que ça fait partie un peu de ce jeu que la conscience a créé lorsqu'elle a décidé qu'on va se diviser aujourd'hui. Le déracinement de l'humanité, mais on la retrouve. Je ne suis pas certaine qu'est-ce que tu veux dire par déracinement de l'humanité. Peut-être c'est dans le fond ce que tu veux dire lorsqu'on se sépare de la source. Mais c'est ça, c'est une grosse illusion dans le fond que l'on vit. Et plus on évolue dans notre spiritualité, plus on réalise qu'on a accès à la source, qu'elle a toujours fait partie de nous, qu'elle a toujours été présente et qu'elle est accessible. Et c'est ça qu'on essaie de vivre avec la 4e densité qui fait partie de la 5e dimension. On est vraiment dans cet aspect de croissance, de réalisation que on est une conscience collective, on est tous connectés. Mais là, au lieu de le prendre sous forme de la source et de l'amour, on va le vivre plutôt sous forme de la souffrance collective parfois. Donc, et d'où vient la question de Guy? C'est vraiment dans cet aspect, là, il y a de la souffrance collective et j'accumule ça. Donc, quand on bouge un peu le cadran au niveau de la 4e densité, on arrive à réaliser que dans le fond, tout est amour. Que même la personne qui est méchante envers moi ou la personne qui a déclaré la guerre a une lumière à l'intérieur d'elle. Et qu'il est possible pour moi d'éveiller cette lumière en éveillant ma propre lumière. Donc, et là, c'est ça la beauté. Parce que dans le fond, il y a une théorie, j'essaie de voir, je vais trouver la photo, il y a une théorie qui dit que disons que ça prend une personne. Attends, je vais aller chercher juste pour que j'aie la bonne information. Et ça a été écrit, ça fait plusieurs années, mais il disait que, il parle de niveau de conscience. Donc, dépendamment des niveaux de conscience d'une personne, et ici, disons qu'on parle d'une personne, une personne qui vit dans la densité 6, on va dire. La densité 6, c'est le 3e œil, c'est la conscience céleste, c'est la vision intérieure, clarté, on sait qui on est, et on sait qu'on est lumière et qu'on a cette capacité. Donc, une personne à densité 6 pourrait équivaloir à l'énergie de 70 millions d'individus à la conscience 3, densité 3, vous comprenez? Donc, plus on élève sa fréquence, plus notre énergie vient éveiller d'autres personnes autour de nous. Donc, si on a la conscience, la densité 6, on pourrait éveiller probablement des millions de personnes autour de nous. Donc, c'est pour ça que peu importe combien de personnes qui est dans le négatif, qui est dans
l'énergie de dualité, peu importe combien de personnes qui sont dans la densité 3. Si toi, tu augmentes à ta densité 4 et même 5 dans cette vie présente, tu vas avoir un impact énorme sur le collectif parce que ton énergie équivaut à 700 millions de personnes. Donc, c'est ça, c'est là qu'il faut qu'on réalise pourquoi il faut faire le travail sur soi. Parce que ça n'équivaut pas à une personne. Tu ne peux pas te dire, ah, moi, j'ai évolué, mais je ne suis qu'une personne. Non, en fait, tu es peut-être 700 millions de personnes quand tu fais ça. Tu as l'impact sur 700 millions de personnes autour de toi. Et c'est ça la beauté. Et c'est pour ça que depuis 2010, il y a peut-être des milliers de personnes qui s'éveillent, mais soudainement, il y a plein de gens qui s'ouvrent et ça continue. C'est pour ça qu'il y a une autre vague qui s'est passée en 2012, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. Chantal dit, pourquoi tu ne parles pas de la quatrième dimension? Pourquoi passer de la 3D à la 4D? Parce qu'il n'y a pas vraiment de quatrième dimension. Donc, parce qu'on parle de densité ici. Donc, on parle de densité et qui serait quatrième densité. Donc, 3D, c'est la Terre et pour chaque dimension, il y a une évolution, si on veut. Donc, c'est plus dans cet aspect. Pour moi, la 4D, c'est un peu la transition entre la 3D et la 5D. Cette transition, c'est là qu'on est, si on veut. On est entre la densité de la dualité qui est au niveau du plexus solaire et la densité du cœur et du collectif. Donc, 4D serait en quelque sorte entre les deux. Donc, il n'y a pas vraiment, et je crois que ça a à voir avec les connexions, comment les choses se font. Mais ce n'est pas quelque chose au niveau des densités, au niveau de dimension de la Terre qui existe présentement. Donc, la dimension, c'est 3D ou 5D. C'est pour ça qu'on ne parle pas de la première dimension ou la deuxième dimension, parce que ça fait partie d'un tout, dans le fond. Ce serait le passage, en quelque sorte, c'est la transition, le passage. Parce qu'ensuite, on ne parle pas de 6D, on parle de septième dimension. Donc, c'est un passage, une transition à l'autre. Quatrième, cinquième dimension, Chantal, je ne suis pas certaine de la question. Donc, il y a vraiment cette évolution. Et oui, aujourd'hui, on commence à ouvrir la porte de la cinquième dimension avec la quatrième densité. Mais il y a des gens qui existent encore, qui sont capables d'aller dans la cinquième densité. La cinquième densité, densité, c'est au niveau de la gorge, au niveau du modèle éthérique, c'est la libération des lignes de temps, c'est-à-dire qu'on n'est plus affecté par le temps comme avant. Pour moi, je vous donnerai l'exemple dans ma vie parce que depuis que je suis sortie du travail corporatif, il n'y a plus vraiment de ligne de temps dans le sens où je fais vraiment mon horaire. Et je vous dirais que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai le lendemain. J'ai aucune idée qu'est-ce que j'ai au programme demain, par exemple, parce que je vis vraiment dans le moment présent. Et je crois que c'est un peu le début de la cinquième densité pour moi, parce que justement, j'arrive à me libérer un peu des lignes de temps. Mais il y a quand même un horaire et des choses qui existent pour moi à ce moment-là. Donc, je ne suis pas complètement libérée. Et j'arrive à certains moments à exprimer par le cœur. Le langage de lumière, par exemple, fait partie de la cinquième densité. Donc, on arrive à vraiment connecter avec notre langage de lumière. On arrive vraiment à entrer dans cet espace du cœur, d'amour. Et ensuite, la sixième densité, c'est le troisième œil, c'est vraiment une perspective, on entre vraiment dans le céleste, c'est dans la conscience céleste, c'est la vision, aussi la perception, mais c'est de la clarté, c'est vraiment une vision intérieure, capacité d'aller connecter avec l'énergie à l'intérieur de nous, capacité de reconnaître que l'on est plus que corps physique, pouvoir voir notre aura, notre champ énergétique, les champs énergétiques autour de nous. Et c'est drôle parce que je regarde ma lumière derrière et le champ énergétique, c'est un peu comme ça. Il y a différentes couches avec différentes couleurs et je ne sais pas si vous voyez l'autre qui est là, juste là, c'est comme gris. Donc, il y a une autre couche là. Donc, notre champ énergétique est un peu comme ça. Et quand on arrive à percevoir ces aspects autour de nous, on a comme une autre perception dans le fond.
on a cette vision, qu'on arrive à voir le, le, le centre énergétique au niveau du point central, qui est cette étoile centrale, c'est là qu'on est vraiment dans la 6e densité. En même temps, il est un peu nécessaire de garder l'heure parfois, ne serait-ce que pour notre domaine professionnel. Oui, exactement. Donc, comme je l'indique, même si on est en 5D, on existe quand même en 3D. Donc, ça a quand même un impact, c'est quand même important. Mais des fois, je perds notion du temps. Comme je crois que je ne me souviens pas, c'était la semaine dernière où j'ai fait une météo énergétique, je crois, et je suis embarquée en ligne une demi-heure avant la planification. Et à ce moment-là, j'avais comme complètement perdu notion du temps. Pour moi, c'était une demi-heure avant. Donc, des fois, on est dans cet espace. Et ici, ce n'était pas parce que j'étais dans... il ne faut pas oublier, donc, on perd notion de temps pour 2 raisons. Un, on est peut-être dans la densité 6 ou on est peut-être trop pris dans la densité 3 qui est dans notre mental, donc dans cet aspect. Donc, il y a 2 raisons pour qu'on oublierait le temps. Des fois, c'est parce qu'il y a trop d'informations dans la tête et le mental est associé au plexus solaire. Donc, ça peut être l'un ou l'autre. Donc, ça, c'est vraiment les 6 densités que je voulais partager en détail avec vous. Par contre, je veux que vous sachiez aussi qu'il y a, Myriam dit, tiens, à ce sujet, quand on est dimanche alors qu'on est mardi, c'est la même chose. Tout dépend, Myriam. Si c'est parce que tu as trop plein d'énergie, mais oui, c'est possible. Quand tu as perdu notion d'une journée, c'est possible que c'est parce que tu es dans la densité 6 ou c'est possible que tu es encore dans la densité 3, tu as trop de choses dans ta tête ou que tu es axé sur le futur. Des fois, quand on a un événement spécifique qui va se passer, on est axé sur le futur ou sur le passé, ça va affecter notre notion du temps. Guy, personnellement, je ressens les couches énergétiques avec les mains, mais quand tu les voir, c'est une autre histoire, exactement. Donc, ça fait partie. Par contre, il est peut-être possible de les voir pendant une méditation, pendant l'hypnose. Donc, il y a des techniques. Et c'est pour ça qu'il y a aussi... il y a beaucoup de gens qui vont vers des drogues récréatives pour pouvoir vivre une expérience incroyable. Et ça aussi, c'est une illusion parce qu'on prend une drogue spécifique qui nous fait vivre une expérience. C'est comme si c'est la drogue qui fait fausse réalité. Et l'exemple que je peux vous donner par rapport à ça, c'est tout ce qui est vidéo-réalité présentement. Donc, on a l'impression, parce qu'on a seulement cette vision, on a l'impression que le monde à l'extérieur n'existe plus, mais il existe encore. C'est encore une fausse illusion à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que pour moi, je suis très rigide par rapport aux drogues récréatives qui causent des expériences très similaires à l'expérience spirituelle. Je crois que c'est illusoire et c'est une illusion qui nous fait croire qu'on est connecté à ce moment-là. Oui, il y a certaines personnes qui en ressortent avec des expériences incroyables, comme il y a certaines personnes qui ressortent de la vidéo-réalité avec des expériences incroyables. Mais c'est quand même une illusion. C'est quand même de croire qu'on n'est pas capable d'y accéder avec soi-même, qu'il faut utiliser quelque chose d'extérieur pour y accéder. L'illusion de division, de détachement de la source, alors que c'est possible d'y accéder avec soi-même. Donc, je crois que c'est important de réaliser ça. 7e dimension, je vais quand même en parler brièvement. C'est une dimension qui... comment je dirais, c'est une dimension qui a souvent le nom de Gaïa. Vous avez sûrement entendu la Terre Gaïa, donc la 7e dimension de Gaïa. Et dans cette 7e dimension, il y a également trois densités. La densité 7D, c'est la densité qu'on se libère complètement de la 3e dimension. Donc, quand on arrive à la 7e densité, on s'est libéré complètement de la 3e dimension. Et c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on peut la vivre quand on est sur Terre? Oui, mais possiblement quand on est dans un état second et que le corps physique n'existe plus dans notre cognition. Ça m'est déjà arrivé dans quelques expériences où j'ai réalisé,
je ne ressentais plus le corps physique. Donc, ça peut arriver dans certaines expériences énergétiques où vous êtes dans cet espace. Aussi, si vous connaissez les acturiens, si vous avez travaillé avec les acturiens existent dans cette réalité, donc la 7e densité, 7e dimension. Il existe dans des dimensions plus élevées que la 7e dimension, mais c'est là qu'on commence à connecter avec eux. Et c'est pour ça que c'est des énergies qui sont très difficiles à concrétiser physiquement parce qu'ils n'ont pas de corps physique. Sauf que certaines personnes perçoivent le corps physique. Mais pour moi, ce n'est pas mon expérience que les acturiens ont un corps physique. On peut les décrire physiquement si on le veut, mais il n'y a pas cette concrétisation du corps physique. Ensuite, il y a la 8e densité. La 8e densité est un peu le cœur, l'aspect du cœur. Il y a l'aspect, et pour moi, c'est le cœur de cristal. Donc, c'est une autre façon, si on veut, de pouvoir connecter au travers du cœur de cristal, qui est au niveau de la 8e dimension. Et ensuite, on a la pas 8e dimension, 8e densité. Ensuite, on a la 9e densité qui est vraiment le point central, l'étoile, si on veut, au niveau du cœur. Et je dirais que c'est un peu plus bas que le cœur, comme un point central ici. Et c'est là que l'énergie s'active. Donc, Myriam dit 8e densité ou 8e dimension. 8e densité. Je suis désolée, ça apporte beaucoup de confusion. 8e densité et le cœur de cristal. Donc, les deux termes sont trop proches. Il faudrait les séparer. C'est marrant, depuis quelques jours où j'ai eu une petite légère explosion émotionnelle, je lis et entends le terme Gaïa bien plus fréquent. Ah, c'est intéressant. Je dirais que tout est fréquence, mais seuls les mots changent. Ouais. C'est pour ça que c'est difficile un peu d'expliquer. Et c'est pour ça que le mental vient tellement frustré et le mental vient un peu agacé par ça parce que, on essaye d'expliquer quelque chose qui n'est pas sur le plan physique. Donc, si on essaie d'expliquer quelque chose qui n'est pas sur le plan physique, on doit y mettre des mots. Et pour y mettre des mots, il faut y mettre des explications. Mais les explications pour le mental doivent être concrètes. Et c'est difficile parce que pensez simplement à une expérience énergétique ou une expérience spéciale que vous avez eue au niveau spirituel. Et quand vous essayez de l'expliquer, vous avez de la difficulté à l'expliquer parce que c'est quelque chose que l'on vit. Et c'est pour ça, aussitôt qu'on passe à la 4e densité, c'est quelque chose que l'on vit. On passe au travers du cœur. On n'est plus dans le physique, dans la réalité. On est à partir du cœur ici. Donc, ça devient très difficile pour le mental de tout concevoir. Donc, je vais partager avec vous, j'ai une image que je peux partager à l'écran, je crois. Pour ceux et celles qui écoutent le podcast en rediffusion au travers de ma chaîne podcast, je vous invite à aller trouver ma chaîne YouTube, Isabelle S. Churchill, et vous allez voir une image que je vais partager. Et l'image se situe exactement à 42 minutes du balado. Alors, on va voir si je peux le partager avec vous. Alors, sur l'écran, vous devriez voir un petit tableau avec les 3 dimensions, qui est la dimension de la 3e dimension, la 5e dimension et la 7e dimension, et chaque densité. Donc, chaque densité est dans le fond les phases d'évolution de chaque dimension. Qui a décrit toutes ces évolutions? Ces évolutions sont à partir de, pour moi, je travaille beaucoup avec René, j'essaie de me souvenir. Je vais aller chercher son nom.
C'est une personne qui a développé un glossaire d'ascension, si on veut, et c'est une équipe, Lisa Renee. Lisa Renee. Et elle a une équipe de gens qui canalisent et qui est connectée. Et pour moi, c'est ça la source. C'est à partir de là que je sens qu'il y a une connexion et pour moi, c'est là la source que j'utilise les informations. Donc, Lisa Renee, Lisa-Rene-E. Voilà. Et quand je dis qui, je demande d'où viennent ces infos. D'où viennent ces infos? C'est ça, c'est au travers de canalisation qu'ils ont fait, mais aussi d'expérience. Pour moi, quand je regarde ça, ça me fait du sens. C'est ça mon expérience, c'est ça la réalité que moi, je perçois. Mais encore une fois, il y a d'autres réalités, il y a d'autres vérités. Peut-être que ça ne vous parle pas qu'il y a une autre vérité pour vous. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et même ce que j'ai réécouté le balado que j'ai enregistré il y a 2 ans sur les dimensions. Et pour moi, il y a des choses qui étaient réalité à ce moment-là qui n'est pas nécessairement réalité aujourd'hui. Donc, c'est important d'aller avec votre vérité. Ce que je partage avec vous, c'est mes expériences, mes connaissances, mes apprentissages, et ça ne veut pas dire que ça vous appartient. Et jamais, je ne dirais qu'il y a une seule vérité. Donc, il y a d'autres vérités et il y a d'autres façons de présenter l'information. La vérité est ailleurs et au fond de nous, exactement, exact. Mais ce travail, pour moi, c'est le travail qui correspond le plus à mon expérience, à ce que j'ai perçu, aux canalisations que j'ai reçues également. Donc, il y a beaucoup d'informations que je partage avec vous qui sont des canalisations que j'ai reçues au travers des peuples galactiques ou des versions de moi plus évoluées que je connecte au travers de la méditation et du channeling. Donc, pour moi, c'est comme ça que j'ai reçu les informations et aussi au travers des écrits, des études et des travaux de Lisa Renee, de son équipe également. Donc, elle a vraiment une grosse équipe sous elle de gens qui canalisent constamment et qui sont très connectés avec ces différentes réalités. Alors, je vous remercie pour votre temps, votre présence. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Nous avons 2 autres épisodes, je crois, en programmation. Et oui, je comprends parfaitement Myriam. Myriam dit personnellement, ça me permet d'avoir un point de départ. Absolument. Et je crois que c'est important de questionner d'où vient l'information. Pour moi, c'est quelque chose que je fais toujours. Donc, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à faire vos propres recherches et vraiment aller découvrir pour vous-même l'information. Donc, les prochains épisodes sont publiés. Vous pouvez aller placer le rappel sur YouTube pour que vous soyez informés. Et on se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies et à très bientôt.